Il est devenu incontournable à Romba. En moins de 2 mois, celui que tout le monde appelle Léonard est omniprésent dans notre commune. Un esprit et une âme qui voyagent au gré des projets initiés ici ou là. Et là, c'est dans le bâtiment 4 des ateliers de la cité scolaire Julie Daubier que Léonard de Vinci fait une nouvelle fois parler de lui. Depuis quelques jours, on ne parle plus de bâtiment 4 ni d'atelier, mais d'espace Léonard de Vinci. Une transformation complète initiée lors du CVL, le Conseil de la vie lycéenne, et mise en pratique dans les cours d'art appliqué par des élèves de terminale Bac Pro. Pour avoir un espace beaucoup plus accueillant pour les élèves, pour valoriser aussi leur travail et aussi dans le but que les élèves s'approprient ce qu'on appelle leur espace de travail. Donc à partir de là, nous avons travaillé sur les projets mécaniques de Léonard de Vinci et puis aussi toutes les reproductions de la Joconde qui est l'œuvre principale de Léonard de Vinci. Réfléchissant au projet depuis plus d'1 an, le hall d'entrée est aujourd'hui complètement transformé. Rien à voir avec ce qu'il y avait avant, de quoi satisfaire professeurs et élèves. Franchement, très surpris, agréablement surpris. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la première fois qu'on aboutit, qu'on finalise un projet de cette façon-là. Habituellement, on s'approche ou pour des raisons de temps, de délai, on s'arrête, on écourte un petit peu le projet, mais là on finalise totalement et c'est vraiment une agréable surprise. Franchement c'est magnifique, franchement tout le monde l'a dit, tout le monde est content, on est tous enthousiastes de voir tout ça quoi. Ouais. Ça met un peu de couleur dans l'atelier en fait ? Ouais, bah ça en met surtout beaucoup parce qu'avant c'était un peu fade, c'était monotone en rentrée et puis là on a même installé des néons de couleurs et tout, franchement c'était vachement bien. Franchement ça donne envie de venir quoi maintenant. Hein. Ça fait joli, ça donne une petite touche personnelle des élèves, c'est mieux que des murs blancs, au moins chacun a mis sa petite touche et c'est pas mal, c'est bien. Pour ce qui est du contenu, on retrouve les grands thèmes fédérateurs de Léonard de Vinci. Des croquis, des extraits de textes et une vingtaine de tableaux représentant la célèbre Joconde. Sauf que la Joconde ici est bien différente de l'original. On a d'abord fait des croquis sur papier. Après, quand la Joconde elle était faite, on a cherché sur les magazines Beaux-Arts et sur Internet et on a fait façon d'un peintre. Là, c'est Klimt. La Joconde façon Klimt est l'art nouveau. La Joconde façon Seurat et le pointillisme, ou encore la Joconde façon Vasari et l'abstrait. L'art sous toutes ses formes est représenté dans cette exposition, de quoi donner l'envie à d'autres de faire la même chose. Apparemment, les élèves ou les personnels enseignants existants travaillant dans cet établissement-là, je pense qu'ils souhaiteraient que le projet soit prolongé dans d'autres couloirs, dans d'autres coursives. Et puis prochainement, ces machines en construction réalisées à partir des croquis de Léonard de Vinci et déjà présentées en 3 dimensions de l'exposition à l'espace culturel, rejoindront également des vitrines installées dans le hall des ateliers. Ce système de démultiplication des forces, appelé aussi moufle, ainsi que la roue et la vis sans fin réalisée par des élèves de terminale MSMA, s'inscrivent une nouvelle fois dans ce projet artistique et technique tournant autour de Léonard de Vinci et qui a mobilisé et enthousiasmé un grand nombre d'élèves de la cité scolaire.